Bonjour à tous, et bien voilà, nous sommes le mercredi 10 juin et aujourd'hui, on vous salue, bon appétit si vous êtes encore à table, on sera avec vous jusqu'à 14 h, on va recevoir dans un instant le secrétaire général de la CGTG qui a véritablement un abonnement, on va dire, avec la justice française puisqu'il est convoqué une fois de plus demain devant les tribunaux, il n'est pas seul, il sera avec un autre syndiqué de la CGTG. Nous recevons aussi une autre syndicaliste, Madame Marlène Smith, elle est secrétaire générale de FOUNCP Papillon, c'est pour les problèmes de déchets dans la région du Lamentin. C'est une situation qui est un petit peu compliquée. Ensuite, Robert Saïd, depuis la Martinique, va nous parler de la situation politique et sociale de la Martinique après le Covid. Nous allons terminer, bien évidemment, avec Martine Fazer, comme d'habitude, pour les questions culturelles. Voilà un peu le sommaire de ce ZCL. Merci d'être avec nous en Guadeloupe, en Martinique, jusqu'en France et à La Réunion. Salut nos amis de Mayotte qui nous font un petit coucou de temps en temps. Alors, je le disais, nous recevons en direct Jean-Marie Noumertin, il est secrétaire général de la CGTG. Demain, une fois de plus, il est devant les tribunaux. Ce n'est pas la première fois. Jean-Marie Noumertin, c'est vraiment un abonnement. Oui, bien bonjour, donc téléspectateurs Canal 10. À partir du moment qu'ils ont engagé à des combats, on l'a fait confronter avec ennemis de classe A, les tribulations telles que la répression, telles que les procès, la prison, ça fait partie à la vie militaire. Oui. Et donc par conséquent, bon, ça va pas faire moins ni chaud ni fouette. Oui. Alors bon matin là quand même, tenir procès à Ronitier, oui. Le CHU à travers 4 dirigeants, appuyé par le directeur à le CHU côté long, poussé à porter plainte contre camarades nous. Pour soi-disant menace de mort. Alors tout ça pour ça, parce que en fait le dossier est vide. Pas de preuve, pas de attestation qui a prouvé que les camarades ont fait des menaces de mort. Et ils ont relaxé les camarades là, alors qu'ils ont dit nous que la justice débordée avait dossier. Ils n'ont pas de temps pour traiter, mais là nous avons vu qu'ils ont instruit en plainte et ils ont vu un dossier vide devant le magistrat, devant le tribunal. Mais nous avons dit que c'est un véritable camouflet, non seulement pour direction à le CHU, mais aussi pour le préfet là, qui passait sur les zones pour dire qu'il y a des poursuites, parce qu'il y a des preuves tangibles par rapport à des menaces qui fait. Ouais. Donc nous avons bien dit que, alors qu'il y a prendre nous, qu'il y a une séparation des pouvoirs entre les politiques et le pouvoir judiciaire, et nous ferons pendant grève à juillet à septembre au CHU, où la monde manifesté, grand défilé fait le 1er et le 13 août à plus de 3 000, 5 000 personnes, eh bien nous avons eh bien seule réponse qui était ni par rapport à mouvement là, c'est la répression contre un dirigeant syndical, alors que les dirigeants le CHU incapables de soigner les gens convenablement, incapables de mettre les moyens en œuvre pour que les gens soignent les gens convenablement. Et donc voilà, là il y a fort, et bien c'est là il y a bas soi-disant. Mais nous avons dit son victoire que nous remportons, Kenny d'autres, en remportant pas longtemps, continue d'en bas, pas ni longtemps. Il revient à la charge. Il faut savoir que le procès à vendredi, c'est qu'il y a un procès que nous attendons, parce que fait dit nous, si c'est le terme esclavagiste, si c'est le terme noir, ou les deux, parce qu'il y a à la fois les deux, d'autres si ça, et il y a qu'à répéter ça encore. Pour preuve, le 27 mai qui est passé là, l'année passée, il licencie les camarades parce qu'ils n'ont pas vu travailler le 27 mai, parce qu'ils n'ont pas signé un registre contre l'esclavage pour dire qu'ils étaient absents. Ouais. Là, il a une fiche de paye et il marqué absent le 27 mai alors que son jour férié a été payé. Alors, qui est esclavagiste à partir de là-bas? Qui est qui n'est à partir de là-bas, à moins qu'ils sont mounsi, ils nous des rois, des blancs. Donc, mais ça qui est important, c'est que l'affaire là, c'est pour passer le 14 février. Tenir grève à les avocats. Et il revoyait au mois de mars. Mais le 14 février, 24 mars, mais le 14 février, tenir une démonstration qui fait. Comme tenir grève à les avocats, nous pas appelé à la mobilisation. Mais comme nous pas appelé d'en bas avec camarades nous qui étaient pour servir témoins, qui travaillaient avec la civilisation là, pour qu'on n'aille pas une feuille d'absence, pas déplacé. Donc il estime qu'il a déplacé. Il a déplacé, il vient devant avocat de France. Il méprisait le barreau des avocats de la Guadeloupe parce qu'il était en grève, il était brisé pour la fête. Et aussi, d'en bas traité en avocat, et ils sont pour chichiniens cerveau. Donc, c'est hauteur à niveau, à ça, c'est capable de faire des dits. Mais quand on dit les avocats, ils ont subi le jour de là, le 14 février pendant des temps, mais c'est tous les jours, du lundi au dimanche, que les camarades ouvriers ont subi. Ça cadre dans bas 10 autres la jour de là. Donc c'est pour le fait des tribunaux là, habitation aussi, on a été payé, soi-disant fait, donc mon marché ou pas.
Alors, justement, quand on parle du secteur de la banane, c'est un secteur qui est assez sensible. Où là, les travailleurs, quand on le fait, nous savons ça. Ni mon cagisme, enfin, j'ai l'occasion de parler de ça. Qui est en situation là, ils de la bois debout? Eh bien, les camarades en mouvement. Les camarades en mouvement, alors qu'il n'y a pas d'autres en mouvement, parce que ils ont fait grève, ils ont gagné au tribunal le 31 mars 2017. Ils ont été obligés de faire grève pour appliquer une décision de justice qui ont gagné. Ils ont fait grève du 4 avril 2017 au 13 avril 2017. Fait 10 jours de grève. Nous signons un protocole que ils ont refusé de signer en préfecture. Nous virons en rond-point là. Que le préfet a signé le protocole là. Que nous signons. Que M. Bloc de Fribert Guillaume, qui était pas directeur général, c'était David Alquier. David Alquier dit pas à signer. Bloc de Fribert dit Guillaume vient signer et en cas signer aussi. Parce qu'il était prendre la relève à David Alquier. Et il a signé Kakor la dit en point 2. Tout ça, les camarades gagnent, ça qui saisit les tribunaux gagnés, il faut que les camarades en même temps. Tout ça qui pas été saisi. Nous avons compté 63 travailleurs, en plus des 62 qui gagnaient. Il a dit nous c'est 89, 72 CDI et restant en CDD, 17 en CDD. Eh bien, ne voilà-t-il pas qu'il a fait traîner les choses, il a refusé d'appliquer. La Cour d'appel confirmé décision là le 16 mars. Nous avons demandé tout simplement de payer les concernés, plus les 89 autres. Il a refusé et les camarades donc bloqués du 2 au 7 juin. Les camarades qui sont licenciés, qui sont partis à la retraite, ils ont dit pas qu'empêcher les autres travailler, ils ont travaillent en champ, mais ils ont qu'en les figues. Et c'est ça que nous faisons. Et depuis lundi, les autres camarades qui sont en activité, ils ont dit qu'on mettre en grève pour qu'ils touchent l'argent. Alors nous avons rappelé que les premiers touchaient 10 000 euros. En si on partit, c'est en provision. Mais ils ont doué l'argent. Il y a doué l'argent à tel point que, comme ici l'a fait, pendant longtemps, heureusement nous avons des mouvements, le 5 juin, nous avons un courrier pour les camarades, il a dit que ça inscrit à un passif à l'aide à la garantie des salaires que M. Dumoulin qui est versé. Or, l'entreprise là, pas en redressement judiciaire, il pas liquidation judiciaire. Donc il s'agit d'entreprises là pour y payer, mais qui a refusé de payer. Donc nous avons dit nous pas responsables. Alors nous convoqués devant le tribunal, nous avons convoqués en référé de par rapport à action nous avons mené mardi à 2h, à 3h. Malheureusement, les assignations sont délivrées jusqu'à après les ça. Il y a reporté à faire là à demain des airs. Demain des airs, la CGTG et les camarades concernés et convoqués, nous qui aillent, nous pensons qu'il décision que pour le moment, nous avons dit nous fait le choix d'attaquer directement bois debout, nous pas sur la voie publique. Mais si jamais ils dit nous faisons nous libérer les lieux, nous ne pouvons pas répondre à rien. Ça qui est fait bel en pays là, nous ne pouvons pas admettre qu'il y ait une décision de justice. Oh là, pendant plus de 50 ans, ils voulaient travailler. Il y a une loi qui a dit qu'il faut appliquer la mensualisation. Nous faisons uniquement sur 5 ans. De 2012, nous saisissons les tribunaux jusqu'à 2016. Et il faut bailler pour les années qui viennent après 2016. Monsieur a refusé de payer en application. Il s'est marqué ses courriers et payer. Donc nous avons dit bien, préfet là, nous avons dit groupement là, nous avons dit président conseil départemental, président conseil régional qui trappe les documents, on a le 22 mai nous remettre, nous pouvons répondre à rien à partir du moment qu'il condamne nous. Pour le moment, nous allons rester circonscrits à savoir debout. Nous ne voulons pas aller plus loin. Nous ne voulons pas gêner pour nous. Mais nous pouvons accepter qu'il y ait des gens qui disent nous à tribunal. Nous avons demandé un prime de fin d'année tout seul. Ils disent nous à tribunal. Louis Dormois dit nous à tribunal. Puis nous payons gagner. Nous gagnons. Il s'agit de payer ce là. Et payer, parce que si c'est ton malheureux qui est condamné, il a déjà voyé huissier des droits et puis payer. Saisis bien. Donc nous sommes sans concession. Ça qui est fait de belle. Oui. Et tout le monde comprend ça. Donc c'est un véritable combat. Mais en fait, Jean-Marie, j'ai posé une question là. À bois de bout, toujours des problèmes. Patron là, ça. Mais son famille qui comprend qu'il y a un temps à l'esclavage toujours. La famille Dormois et Jodla là, ça plie fort. Il y a la première fois entreprise là embauché mais la première fois il a embauché en responsable de ressources humaines, c'est Bella Madou. Il dit monsieur Bonnet, le patron des patrons guadeloupéens de l'époque, monsieur comme ça pour fonctionner, c'était président du conseil d'administration nationale, c'est de la case il remplacé. Il a embauché condamné pour 5 ans sans gérer l'entreprise entre parenthèses. Monsieur comme ça pour fonctionner pendant 18 mois. Les Bella Madou voit que Jaï de Kaimenei, il dit moi en non pas porté. Zopé qui fait moins et Saline ou famille moins parce que Paul Mado c'était pas payé. Et quand nous avons il fonctionnait sans responsable des ressources humaines et quand nous avons hier matin quand nous avons qui responsable des ressources humaines c'est Bernadette Bloc de Fribert, fille à Louis Dormois, en fille qui n'a pas fait étude à ça du tout. On fille était directeur administratif et financier à Savoir debout. On fille qui coulait l'entreprise là. On l'a licencié pour faute grave, mais touchant gros indemnité.
frère t'es directeur général à l'entreprise là, Jean-Luc Dormois, il fait faute grave, il dit, il mal géré, il baille un gros l'argent. Il dit, monsieur Alquier, qui fait faute grave, qui coule l'entreprise là, il baille un gros indemnité. Et les travailleurs à présent, il y a pas soleil, la prise d'éclair, l'orage, il y a 1100 €. Donc, il y a un état d'esprit tout simplement, comment que yo, casse colonial, lèche blanc, chouval, fouette. Donc, les camarades qui là, ils ont déterminé, ils n'ont pas de problème. Le plus fort là, c'est qu'il ne faut pas nous perdre. Là, ça doit de vous faire venir des syndicats d'entreprise là pour te couler la CGTG, la CFDT, la CFTC. La CFDT, ni un représentant syndical. Eh bien, le représentant syndical a demandé qu'il ait touché l'argent là, ça parce qu'il dit, le Boc de Fribert, ou te dit si vous gagnez, vous pouvez payer nous toutes. Donc, il a fait en sorte de faire syndicaliste rentrer, soi-disant, en faveur à eux, qu'ils ont acheté, mais là, il y a aussi un mouvement. Et en question, un élément qui est important. En cas de interroger, ils ont fait un grand débat avec monsieur le dimanche sur Guadeloupe Première, interroger monsieur Marcias. Monsieur Marcias, c'était le seul journaliste qui vient dans le procès et sa boîte debout par rapport à droit de retrait, droit d'alerte. Pour cela, fait le 1er juillet, il durait des 9h des midi du matin, il finit à 6h du soir. Il y a 10 avocats, dont un de la Martinique, qui viennent porter force pour nous, de Guadeloupe et de Martinique. Le collectif Roland Islin élargi. Eh bien, c'était la salité là. Il prend un numéro en moins. Il dit, mais criez-moi pour nous faire un point si tout ça qui a passé à Bois-Debout, pour nous faire une émission, si ça. Il a interrogé le délégué syndical à Bois-Debout pendant 3 ans dans le local là. À syndicat là, M. Albert Kokoye. Eh bien, quand nous voyons, ça a fait en début de l'année 2017, eh bien, en mai 2017, qui m'ont dit responsable communication et sa boîte debout, eh bien, c'est M. Marcias. Oui. Alors, faites communiquer si ça. Si grève là, faites communiquer. Oui. Faites dire qu'il est passé. Faites dire qu'ils payent et ils sont prostitués par la famille d'Ormois, à bon journaliste. Ouais. Et donc, là, nous avons ça. Qui imitait pour nous ni? Qui est pour nous ni? Nous vendons des boucs qui disent aux journalistes, ils grand pige. Ouais. Qui nous a dit? Donc, mais c'est réalité là. Tout le monde contre nous. Mais nous savons qu'à nous voulons. Nous savons là nous caille. Et ça nous a dit, ni monde qui vit bien en pays là ça. Il faut les travailler, qui a vrai gaz, qui a vraie misère, aussi vivre tranquillement. Okay. Alors, nous, notre problème encore, c'est à Banamax. Tu as eu un accident de travail le 28 mai. Oui, le 28 mai. Alors, Banamax, c'est encore plus grave. Voilà un patron qui, après grève en 2017, de 18 mai 2017 au 28 juin 2017, il y a fait contrôle. Et il a procès la fête le 22 mai, il a condamné lourdement. Mais pour moi, c'est que le patron là, ça a récidivé. Parce que au mois le 2 octobre 2019, il a trouvé 15 travailleurs non déclarés. Et entre parenthèses, pendant toute période de confinement là, et jusqu'à quand il est là, ni travailleurs non déclarés qui travaillent, ni patron qui voyait travailler en chômage déclaré, en chômage partiel, habitation à Yoka-Tourné. Groupement là, nous avons responsabilité dans ça. Syndicat des producteurs de balade, nous avons responsabilité dans ça. La région, nous avons responsabilité dans ça. Si j'en ai un secteur l'argent, alors il y a usé et abusé en permanence de travail dissimulé. Il n'y a pas respecté rien. Et donc, ils ont travaillé à 65 ans. Camarade là, 65 ans, là, tout mouillé avec l'ingénieur qui a payé 60 kilos, et bien, il a chaillé pour eux. Parce qu'il était opposé le 22 mai, le 28 mai, il a chaillé pour eux. Eh bien, comme rapport à sa boîte debout sur le travail, sur les conditions de travail qu'a dit, on travaille bon en chaillé, et Chalus dit ça faux, mais nous, quand dit Chalus, il lit et lit les documents, même un groupement là qui a confirmé ça. 7 tonnes pour eux par jour. 7 tonnes pour eux, c'est 7,206 ou quoi les verres montés par jour. Ouais. Eh bien, camarade là, ça, 64 ans, 65 ans, 60 kilos, eh bien, il pas TP, et il tombait, et il trouvait blessé. On a découvert qu'il y a rien isé, colonne vertébrale isée, et un massage, puis il fait un arrêt jusqu'au 19 juin. Mais en réalité concrète là, et le pire, c'est que fait, le syndicat intervient pour que l'IOTP accepte aux clairs, parce que l'IOTP a dit, fait patron la mener au camion et que nous sommes obligés d'insister au médecin régulateur à le SAMU pour que l'IOTP prenne en charge à dans voiture à l'ambulance et mener en bas là, et il restait un peu jour couché parce qu'il n'a pas été déplacé. Il a commencé à bouger quand il est là. Il a commencé à bouger. Mais c'est situation là qui mais c'est jamais accident, pas créé. Oui. C'est une parmi tant d'autres. Et nous, malgré nous avons fait tout ça, il faut mettre un frein dans ça, mais il n'empêche qu'il a continué. Et donc, nous avons fait ça, il y a fait. Nous avons continué à faire ça, il y a fait. Et chaque monde qui prend responsabilité. Alors, des petits mots aussi dans notre secteur, où là, j'ai représenté, c'est le secteur du transport. Là, ça a réalisé dysfonctionnement et il n'y a pas à payer ces salaires là aussi, il y a un problème. De toute façon, pays là, ça, c'est un pays à mafia. Un pays où là, nous avons un nouveau gérant paraît, gérant là, venons gérant salarié, nous ne pas comprendre
qui Jean ça peut fait. Monsieur tel parti, on dénommé Andy Sinan remplacé. Il remplacé au mois d'avril, mais il licencie un camarade en nous au mois de mars. Ola il a dit camarade là pas respecter billettique, or pont billettique pas fonctionner, or voiture là pas licence communautaire, or pas ni rien qui fonctionner dedans. Donc là les camarades ils ont bon matin là vers la direction pour savoir réellement quand il a passé, quand j'ai fait reprendre travail, mais les camarades sans salaire pour certains d'ailleurs depuis février, parce que c'était un chèque sans provision. Et donc de février, mars, avril, mai, c'est pour certains à mars c'est février, mais pour toutes, ni avril, mai et ni juin, sans salaire. Ni aussi les camarades qui travaillent pour M. Pajamandi, mais qui transféraient 20 marchés là pour CGTS, donc à M. Fautra, qui ont sans salaire depuis le mois de mars jusqu'à aujourd'hui là. Ni des situations des plus terribles qui tiennent, sans compter ça qui a venu avec Covid là. Et bien ces situations là faites avant le Covid, Manutrap là aussi, l'obité pas caï, à but la jaille ou l'entreprise là, vu les camarades fait grève, puis fait l'entreprise là pour sauver bijoux à doter mort, mais malheureusement pour but la jaille qui a marché, mieux qui t'as doté là jusqu'à présent. Bref, il y a une situation globale. Et ça, nous, quand dit les travailleurs, c'est qu'il fait nous organiser, nous fait tête collée pour nous pégoumer contre la répression, contre aussi les baisses de salaire, les attaques comme les contre nous, contre tous les avantages, les si peu que nous ni, et aussi qu'il faut respecter nous. Parce que justement, hier, Anthony, comme invité, Elido Moutet, qui a dit par rapport à prix à la vie qu'on est là, parce que depuis 2009, manger, boire, manger, quand coûte plus cher. Et il a dit que peut-être les syndicats commencent contre eux, puisqu'ils ont fait un 1er mai, quand ils vont dire confiné. Mais là, comme nous on dit confinement, ça veut dire que les organisations, quand ils mettent debout. Oui, c'est nécessaire, c'est important, parce que l'unité dans l'action, bien dit dans l'action, et surtout à la base, c'est fondamental. Là, nous tenons les camarades du CHU, de l'UGTG et de la CGTG ensemble. Ouais. Ça, l'unité à la base, c'est fondamental, plus l'unité au sommet. Et c'est ça que nous apprenons à la CGTG. Si la base des revendications fait en sorte que les choses allaient, fait en sorte que les choses avancent. Et ni en le problème, ni aussi ArcelorMittal en Guadeloupe, qui même là, qui met tout le monde en chômage partiel, mais qui des travailleurs qui travaillent pendant un chômage partiel, ils ont fraude qui a fait, qui organisé, qui structuré, et ni tout le monde qui a fait mes IA aussi. Donc nous piquons la guerre, nous piquons des modes, et nous dit bien, dans l'action, dans l'unité, il y a un lobby pour nous faire, et nous pouvons faire les choses avancer, parce que c'est plus que nécessaire et important par rapport à tout ça nous vivre. On ne peut pas parler aujourd'hui là sans voyer en force, même si il peut dire avec une diffamation, mais la précaution moins. D'après les informations que nous avons, nous avons un jeune de 34 ans qui s'est suicidé à Saint-Martin en bureau de poste. Effectivement. Les travailleurs depuis hier, ils ont un mouvement. Donc nous avons voyé force pour la famille là, nous avons voyé force pour les camarades, mais nous savons que le patronat qui est demandé à bander chaîne, qui est demandé à fondre en nous, mais il ne faut nous pas mort du Covid, si nous pas organiser nous, rester ensemble soudés, nous qui sommes morts de l'après-Covid. Donc il est important pour nous. Donc l'après-Covid, c'est les attaques du patronat. Et qui viennent fort, qui viennent violents. Et nous avons un message. Nous permettons d'avoir un message pour les petits artisans, les petits commerçants, parce qu'ils sont morts. Faites rejoindre les combats, aller travailler, mais pas devant nous. À côté de nous, derrière nous, mais pas devant nous, parce que nous avons dit bien, nous ne pouvons pas accepter que les gens soient mortifiés. Ils ont annoncé 17 000, dans le cas de ce système-là, 17 000 entreprises qui ont écoulé. C'est ça qu'ils ont annoncé. Mais ça veut dire que l'année prochaine, les petits gens qui ont fait la formation dans les entreprises et à l'école, ils ont payé une entreprise. Donc ça veut dire qu'ils ont payé à l'école. Tout pendant nous attendons les gens qui disent à l'école, on est plein de moustiques. À l'école, donc la dengue a développé, à l'école, pas ni de l'eau, à l'école, ni sargasse, à l'école, pas ni organisation. Mais concrètement, en réalité, nous avons déjà du mal avant Covid là, à placer des jeunes pour trouver une entreprise pour et donc assurer formation à eux dans la partie pratique. Mais là, ça devient encore plus grave, voire compliqué. Et nous pouvons faire face à ça. Donc il s'agit de faire une réflexion, organiser nous pour que tous ces problèmes-là ne soient pas posés. Monsieur, nous avons dit merci. Nous avons rappelé que c'est demain, à partir de 10h. 10h, oui, Bastet. Et tribunal Bastet. Oui, pour Bois debout. Et on communiquer à l'UGTG. Et ça c'est pour Bois debout. Mais nous c'est vendredi à 8h du matin. Toutes ces semaines là t'es dans tribunal. Depuis mardi jusqu'à vendredi. Oui, abonné avec vous, mais ça pas faire peur. Ça pas faire peur. Qui a qui arrêté militer. Mais faut pas nous penser que ces messieurs qui prennent le dessus sur nous. Faut nous continuer goumer. Le Covid pas tuer nous. Fait nous continuer goumer plus que jamais. Donc le vendredi. Jeudi 11
Les camarades à bois de vous convoquer pour entrave fraude à la liberté du travail. Donc c'est à 10h à Bastet. Et le vendredi à 8h du matin à Bastet, c'est que procès en moins diffamation par rapport à Tino Damba et donc qui dit qu'il a traité d'esclavagisme. Ok. Mais aussi les vignes. Et nous dire. Le CCN News revient avec CCN, cariprionews.com, le site caribéen le mieux informé et qui vous dit tout sur les affaires.